Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes sur notre série « Comment marcher par la foi ». Comment marcher par la foi, Hébreux chapitre 11. On était sur cette thématique de la bénédiction et nous continuons ce matin dans le même thème, comment marcher par la foi. Et ce matin, j'aimerais te parler de la foi de Moïse. Alléluia. La foi de Moïse. Et pour cela, sans plus tarder, on va aller dans Hébreux chapitre 11, dans la version second 21. Et on va lire du verset 23 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Et on va descendre jusqu'au verset 27. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Je suis là? Je suis là. Amen. Allons-y. On dit c'est toi qui dis? Yes. Okay. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Moi, j'aime la parole du Seigneur. C'est elle qui nous apporte la vie. Le Seigneur se manifeste à nous au travers de sa parole. Alors ce matin, par rapport à la foi de Moïse, je veux ouvrir ton esprit à une réalité. Peut-être qu'on ne te l'a jamais enseigné. Je vais te la faire découvrir aujourd'hui. Ça s'appelle le calcul de la foi. Dis avec moi le calcul de la foi. Bien aimé, la vie de la foi, je ne vais pas dire qu'elle est complexe. Elle est complète. Parce qu'elle permet aux enfants de Dieu de vivre par la foi, de manager, de se sortir de toutes les situations au moyen de la foi. Et ce matin, j'aimerais te parler de cette notion qu'on appelle le calcul de la foi. Et Moïse illustre à merveille cette réalité. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de calculer par la foi? Oui, la foi, qui est esprit, fonctionne avec cette notion du calcul. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici la vie de Moïse, 5 fois il est répété par la foi, par la foi, par la foi, par la foi et par la foi. Chacune des étapes importantes de Moïse est actionnée, guidée, dirigée et managée par la notion de la foi. Et donc, à partir du verset 24, la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia, Église. Alors écoute-moi bien. Quand on parle d'une notion du calcul de la foi, ça veut dire quoi? La vie chrétienne, lorsqu'elle est vécue comme elle doit être vécue, à un moment ou à un autre, et je dirais même très souvent, majoritairement, la vie chrétienne, je sais pas si mon micro il marche, je crois qu'il va lâcher. Amen. Je disais, la vie chrétienne, la vie de tout enfant de Dieu, à un moment ou à un autre, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons faire des choix. Alléluia. Nous devons faire des choix. Et ces choix-là se manifestent d'une manière très simple. C'est une équation, je parle de calcul et d'équation. Équation très simple. Il y a le oui et il y a le non.
tout enfant de Dieu, tu veux marcher avec Jésus en étant consacré, en voulant avoir un témoignage crédible, ta vie chrétienne sera manifestée par le choix, oui ou non, accepter ou refuser. Est-ce que l'Église me suit jusque-là? On peut redire le verset 24, s'il te plaît. C'est par la foi que Moïse devenu grand a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Continue. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Ok. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, vous vous souvenez lorsqu'on a commencé à parler de la notion de la destinée qui est notre thème de l'année. On a parlé d'une chose importante, je vous renvoie sur ça, sur CVF TV, c'est la notion du choix. Et avec moi le choix. Le choix est ce qui caractérise le plus la destinée de tout enfant de Dieu. Et quand on parle du choix, ça veut dire lorsqu'on choisit, quelque part on renonce. Est-ce qu'on m'entend? Choisir, c'est à la fois accepter, mais c'est en même temps renoncer. Tu ne peux pas accepter sans renoncer. Est-ce qu'on me comprend? Que tu sois au restaurant, que tu sois à l'école, même pour te marier, lorsque tu choisis Widlin, tu renonces à Jocelyne. Que l'Église me comprend. Lorsque tu es choisi de te fiancer avec Albert, tu renonces à Roger. Mais le choix ne se fait pas n'importe comment. Nous marchons par la foi, nous sommes guidés par la foi, et la foi biblique normale, lorsqu'on voit ici ce passage, lorsqu'on parle de Moïse, lorsqu'il a décidé de quitter la maison de Pharaon pour choisir le peuple de Dieu, il ne l'a pas fait n'importe comment. La Bible dit que c'est par la foi qu'il a fait ses choix. C'est par la foi qu'il a décidé. C'est par la foi qu'il est parti. C'est par la foi qu'on l'a sauvé. Mais à chaque fois que cet acte est posé, il n'est pas posé n'importe comment. Pourquoi? Parce que la foi biblique normale n'est pas aveugle. On va relire le texte encore. Je reprends à partir du verset 24, s'il te plaît, frère, et tu descends pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. De 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il avait quoi? Il avait quoi? La foi fonctionne avec le regard. Pas le regard physique, mais d'abord le regard de ton esprit. Et quand je parle de la notion du calcul de la foi, ça veut dire que ta foi doit être capable de voir au-delà de ce que tu ressens, au-delà de ce que les gens te disent, au-delà de la logique et au-delà de tes limites. La véritable foi biblique normale qui accomplit des exploits, c'est une foi qui calcule. Elle ne fait jamais rien sans rien. Pourquoi? Parce que notre Dieu calcule et investit. On nous dit ici que Moïse a regardé la vie à la cour du roi. Il ne manquait de rien. Il avait les meilleurs professeurs. Il avait le meilleur boulot. Il avait tous ses avantages. Il a regardé. Il a calculé. L'Église me suit toujours? Continue, s'il te plaît. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Comme si il voyait. Notre problème à nous, c'est que quand on vient à l'église, on est touché, on est émoustillé, on va de l'avant, mais il n'y a pas de fondation biblique solide du verset que tu as laissé mariner dans ton esprit de sorte que tu puisses le voir. Et quand tu vois, tu ne doutes plus. Et quand tu vois, tu sais que tu sais. À ce moment-là, tu commences à poser des actes qui manifestent ta foi et qui créent des exploits. Est-ce qu'on me comprend bien jusque-là? Je parle du calcul de la foi
ce matin. Je dis que la foi biblique, normale, elle n'est pas aveugle. Mais par-dessus tout, pour que tu puisses voir dans ton esprit, il te faut développer une qualité indispensable que la Bible appelle le discernement. C'est le discernement qui nous permet de voir comme Dieu voit. C'est le discernement qui nous permet de comprendre comme Dieu comprend. C'est-à-dire que le calcul de la foi, quand nous posons des actes, que nous faisons des choix qui peuvent paraître comme étant de la folie pour les gens, nous ne le faisons pas parce que nous sommes idiots. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes des gens, on va dire, des dévots, pour prendre un français ancien. Nous ne sommes pas parce que nous sommes des gens superstitieux. Mais on le fait sur la base de la foi. Mais lorsque nous posons cette action, notre foi est concrète, réflexive, parce qu'elle est basée et fondée sur la parole de Dieu. Bien souvent, ce que Dieu nous dit de faire, ça peut aller à l'encontre de la logique des hommes. On me comprend? Non? Oui? Quand tu vas marcher avec Dieu, à un moment donné, le Seigneur te demandera de faire des choix qui vont aller à l'encontre de ta famille, à l'encontre de la mode, à l'encontre de tes amis du collège, à l'encontre de tes amis de l'université, des gens qui te sont proches. Mais ne fais pas ce choix n'importe comment. Parce que l'Église me suit toujours. Ok. Moïse, sa vie, c'était une vie de choix. Il a choisi délibérément. Il a choisi de faire ceci. Il a renoncé à cela. On va prendre le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 4, le verset 7. On va lire ça dans la version... on va ça dans la version second 21, s'il te plaît. Proverbes, chapitre 4. Non, Semeur, s'il te plaît. Semeur. Proverbes, chapitre 4, le verset 7. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. C'est un de mes versets préférés de l'Ancien Testament. La Bible dit, voici le début de la sagesse. La version hébraïque littérale dit que la sagesse est la principale chose. Et cette sagesse, c'est la personne même de Jésus-Christ. Jusque-là, ça va? Et ensuite, on nous dit, au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert le discernement. Ça veut dire que pour marcher avec Christ, ce que tu dois rechercher au prix de tout ce que tu peux désirer, c'est la capacité à discerner. Je peux même te le révéler d'une autre manière que le Seigneur me l'a montré. Il dit, dans ce même verset, le début de la sagesse est la principale chose. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la principale chose, la pierre principale de l'angle, n'est-ce pas? La fondation du bâtiment, la principale chose. Mais la Bible continue en disant, au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de discernement fait partie des 7 esprits de Dieu. Et on trouve ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11. On nous parle de l'esprit de l'Éternel. Et quand on parle de l'esprit de l'Éternel, Ésaïe pour son disant, il parle de l'esprit de l'Éternel qui reposera sur le Messie, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence, de connaissance, de conseil, de force et de la crainte de Dieu. C'est les 7 manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Et la Bible dit, quand tu deviens chrétien, au prix de tout ce que tu possèdes, cherche à fonctionner dans la dimension du Saint-Esprit. Jusque-là, c'est bon? Ok. Donc, je disais que le calcul de la foi, lorsque Dieu te dit, quitte ton pays, va là-bas, il te dit, quitte ta zone de confort, tu ne le fais pas naturellement, parce que quand tu regardes tout ce que tu as, tu te dis, non. Mais en réalité, c'est dans ça que Dieu veut que nous puissions fonctionner. Parce que la sagesse de Dieu est comme une folie pour les gens, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, ceux qui déplacent les montagnes, ceux qui construisent les grandes choses avec Dieu,
applique le principe que je t'apprends ce matin. Dis moi le calcul de la foi. Le discernement, bibliquement, ça se définit comment? Écoute bien et prends note. Le discernement, c'est la capacité à comprendre, plus de distinguer, plus de choisir entre deux ou plusieurs objets de pensée, entre deux ou plusieurs situations. Je reprends. Le discernement, c'est la capacité de comprendre, virgule, de distinguer, virgule, de choisir entre deux ou plusieurs objets, soit de pensée, soit de situation. Ça veut dire que tu dois peser entre deux situations, entre deux pensées, entre deux personnes, entre deux frères, deux sœurs, n'est-ce pas? Entre deux employeurs. Au prix de tout ce que tu possèdes, cherche la capacité à discerner. Dans l'Ancien Testament, le discernement, c'est avoir un jugement éclairé. Je vais t'amener encore plus loin que cela. Lorsque Salomon, on va dire, demande au Seigneur la sagesse. Souvent on dit, il a demandé au Seigneur la sagesse, mais en réalité, il n'a pas demandé au Seigneur la sagesse. Si on veut être technique et précis, il a demandé au Seigneur le dit. 1 Roi chapitre 3, Darby, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 3, versets 9 à 11. Je veux que ta foi, parce que cette année 2022, le Seigneur demandera à plusieurs d'entre vous ici de poser des actes de foi, de poser des pas qui peuvent sembler être de la folie pour les gens. Laisse-moi te dire, tu n'es pas fou. Tu n'es pas ouf. Tu fais les choses sur la base de la parole de Dieu. Et comment? Au travers du calcul de la foi. Parce que l'Église me comprend toujours. Regardez bien. Verset 9, donc Salomon. Une petite parenthèse. Lorsque Salomon est intronisé, il arrive, pour que Dieu lui apparaisse, Salomon a bâti un autel, il a offert 1000 taureaux au Seigneur. C'était pas un petit sacrifice. Et lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il a été intronisé, au lieu que lui reçoive des cadeaux, il a semé, il a bâti un autel avec 1000 offrandes au Seigneur. La Bible a dit que ça a touché le Seigneur et Dieu lui apparaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand Dieu lui apparaît, au verset 9, qu'est-ce que Salomon lui dit? Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Pour faire quoi? Discerner entre le bien et le mal, c'est-à-dire calculer, choisir, décider et juger. C'est ça le discernement, n'est-ce pas? Dans toutes nos situations, ce qui fera la différence, quand tu arriveras dans un carrefour, quand tu arriveras sur un moment où tu dois prendre des décisions, des choix, même dans la prière, c'est l'esprit de discernement qui fera la différence. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Et donc Salomon demande cela au Seigneur. Il dit, tu peux reprendre s'il te plaît. Donne donc à ton serviteur. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? Ok. Tu remarqueras ici que Salomon ne dit pas, donne-moi l'intelligence de juger. Parce que le discernement ne se fait pas avec l'intellect. Il se fait avec l'esprit. Oh Église, est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a des savants. Il y a des gens qui ont des bacs plus 9, plus 15, plus 18, plus que nous. Mais la capacité à discerner. Salomon a dit non, j'ai tout ce qu'il me faut en tant que roi, j'ai tout. Mais il me faut cet esprit de discernement. Continue, verset 10. Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur, que Salomon eût demandé cette chose. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement, afin de comprendre le juste jugement. Ok, on peut s'arrêter là. Donc, on nous dit que Dieu a apprécié cette demande. Il dit, tu n'as pas demandé l'argent, la mort de tes ennemis, tout cela. Mais laisse-moi te dire, parce que Salomon a demandé ce qui était important, Dieu l'a donné tout le reste. Est-ce qu'on me comprend? À cause du discernement, la capacité à comprendre comme Dieu comprend, à voir comme Dieu voit, Salomon a
eu tout ce que il n'a même pas demandé au Seigneur. Est-ce que l'Église me comprend? Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le terme discernement, vraiment j'aimerais que tu suives ceci. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, avec ses capacités, son onction qui se manifeste et qui t'aide à avancer avec le Seigneur. Comme tu le sais, dans le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le terme grec pour dire discernement, il y en a plusieurs, mais j'aimerais qu'on s'apesantisse sur un seul, se dit anakrino. K-R-I-N-O, anakrino, ça signifie discernement. Mais qu'est-ce que anakrino a de plus? C'est que c'est le discernement que les païens ne peuvent pas avoir. Quelqu'un me suit? Aucun païen, même s'il est Einstein, il a un bac plus 25, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut et qui nous donne cette capacité à discerner, c'est-à-dire à choisir, à calculer, à réfléchir pour poser des actions sur la base de la parole de Dieu qui s'appelle le calcul de la foi. Dis avec moi, anakrino. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire la version parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Ici, on parle de discernement que aucun païen, même s'il est président des États-Unis, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas avoir cela parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met ça directement dans ton esprit. Amen, amen, Église. Ok, verset 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons, il n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Il ne peut pas les comprendre parce que pour lui c'est de la folie. Lorsqu'on te dit viens semer ta dîme dans la maison de Dieu, viens comme le prophète Élie avec la veuve de Sarepta, il me dit il reste un peu d'huile, un peu de farine, il dit donne d'abord à l'homme de Dieu. Les gens du monde vont dire mais c'est pas possible, fais un PEA, un PEL, épargne, arrête d'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église me comprend? Lorsque le monde te dira aujourd'hui, mais non, vis ta jeunesse, aie des partenaires, va à gauche, à droite, voyage, vis ta vie, enjoy la life. Et tu auras un pasteur africain qui va te dire, consacre-toi au Seigneur, refuse les païens. Ils vont dire, c'est la folie. Non, anakrino, frère. La capacité à discerner que le monde ne peut pas capter. Parce qu'elle provient de la parole de Dieu, directement de la parole de Dieu dans ton esprit. Aujourd'hui, on te dit, mène une vie de sanctification, mène une vie de foi. Dans cette période d'apostasie où les chrétiens fuient les églises. Alléluia, église. Ça semble être de la folie parce que ça vient directement du Saint-Esprit. On est au verset combien? Ouais, on est à pure folie, c'est ça? À ses yeux, pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Vas-y. Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Tu vois ici, on parle de l'Esprit avec un E majuscule. Ça veut dire que c'est la personne du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te permettre de discerner. La Bible explique, dans Ésaïe chapitre 11, on nous parle des 7 esprits de Dieu, l'esprit de conseil, l'esprit de discernement. Alléluia. Et ici, on nous parle encore que le Saint-Esprit peut, et lui seul, peut t'aider à discerner ces réalités-là. Bien-aimé, tu dois poser des actes de foi qui vont te distinguer des païens. Mais ces actes-là, tu ne les poses pas n'importe comment. Tu les poses en suivant le calcul de la foi. Et le calcul de la foi, c'est la capacité à discerner au-delà des évidences ce que Dieu dit. C'est pour ça que je reviens à Moïse. Moïse était dans la maison du roi. Moïse était fils de la fille de Pharaon. N'oublie pas qu'à l'époque, quand on adopte quelqu'un, il est de plein droit, si pas plus de droit que les enfants qui sont nés de chair et de sang. Et dans l'Égypte ancienne, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le Pharaon avait le droit de choisir un neveu, un cousin, qui il voulait dans sa lignée pour lui succéder. Ça veut dire que Moïse potentiellement était éligible pour le trône.
Est-ce qu'on me comprend? Il n'a pas renoncé à n'importe quoi. Donc quand il a choisi en son âme et conscience. Il y a quelqu'un, il faut choisir. Quand aujourd'hui, on renonce à la vie du monde, à ce que les gens appellent les plaisirs du monde, les plaisirs du sommeil, de la paresse ou de toutes ces choses-là, pour venir à moins 3 degrés, prendre ta voiture un dimanche matin pour venir à l'église. Et on dit, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas les geler dans une église? Prends ton croissant, tu es fatigué, tu as travaillé toute la semaine. Mais nous le faisons comme Moïse, par la foi, parce que nous avons vu et nous savons quelle est la récompense à venir. Est-ce que l'Église me comprend? Il y a une récompense. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et ce matin, je déclare que ta récompense est à côté de toi ce matin au nom de Jésus. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain tous les sacrifices que tu fais pour le Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu viens le samedi quand la personne il fait froid, tu viens nettoyer la maison de Dieu. Dieu te voit. D'autres diront, mais tu es exploité, c'est une manipulation mentale. Non, frère, anacrino, je vois, je calcule, je pèse, je sous-pèse et je sais que ma récompense est certaine. Alléluia. Le Saint-Esprit seul, continue frère. Dieu, l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. 15. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Voilà, celui qui possède l'Esprit de Dieu est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Bien-aimé, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais comprends vraiment ce que je te dis ce matin. Comprends ça, comprends ça. Le Saint-Esprit veut travailler en partenariat avec toi. Il est dans ton esprit. Demande-lui, donne-moi la capacité de discerner, de voir au-delà de mes 5 sens, de voir au-delà de ce que mon conseiller financier, mon banquier peut me dire, de voir au-delà. Quelqu'un me suit? C'est dans cela que nous sommes appelés pour accomplir des exploits. C'est-à-dire que Hébreux chapitre 11, c'est la colonne vertébrale, c'est la traçabilité. Ce sont les ingrédients qu'il faut si tu veux mener une vie de foi. À un moment donné, même ton père ou ta mère te diront, mais pourquoi tu veux Jean-René? Jean-René n'a rien. Maman, laisse, tu n'as pas que de belles paroles, je sais. Alors que Jean-Roger arrive avec une belle Mercedes, il travaille à la défense. Mais Jean-René, il est en train de se battre pour avoir son coupon Navigo. Mais ton père, il va dire, mais c'est la folie, qu'est-ce qui t'arrive? Il t'a envoûté. Non, anacrino, papa. Parce que je peux discerner et voir, je sens dans mon esprit que ce garçon-là est un bon. Quelqu'un me comprend? Les gens du monde ont tendance à dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne cherche pas ça dans la Bible. Hein? Cherche les concordances, il n'y a pas. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui dépose là dans ton esprit et que quand tu fais certains choix, regarde, Moïse, lorsqu'il a renoncé à cela, il a renoncé à quoi? Il a renoncé à son statut social. Fils de la fille du roi, c'est-à-dire qu'il ne paye jamais d'impôts. Travail assuré, maison assurée, argent assuré, succès assuré même avec les sœurs. N'est-ce pas? Arrêtons de nous mentir. Fils de la fille du roi, ça veut dire qu'il est éligible au trône. Et il a lâché ça. Parce qu'il n'avait pas honte. Il savait. Parce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de s'asseoir, réfléchir. Comment on comprend? Il a calculé. Pas calculer avec l'intelligence, parce que tu regardes avec l'intelligence, tu dis, mais attends, tu quittes le palais du roi pour suivre le Dieu des esclaves.
si leur Dieu est puissant, pourquoi ils sont esclaves? Les gens disent, mais si ton Dieu est puissant, pourquoi tu es pauvre? N'est-ce pas? Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous. En cette année, tu auras à faire certains choix. Ne suis pas simplement ceux qui prient. Je parle ce matin du calcul de la foi. La foi ne fonctionne pas n'importe comment, c'est faux. La foi n'est pas de l'espérance. C'est différent. La foi, c'est la matérialisation de ton espérance. C'est ton espérance qui donne naissance à la foi. On en parlait encore vendredi avec Yakrandi. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, Moïse a renoncé à cela. Pourquoi? On revient dans Hébreux chapitre 11, verset 23. Rien n'est au hasard. Je vais te le démontrer dans la vie de la foi. Rien n'est au hasard. La vie de la foi, ça s'apprend. Marcher par la foi, ça s'apprend. Étape par étape, step by step. Comment Moïse en est arrivé là? Verset 23. Écoute bien. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. La foi de Moïse a une traçabilité. La foi de Moïse vient de ses parents. Parce que déjà, ses parents ont vu que cet enfant avait une étoile. Quelqu'un me comprend? Ses parents ont vu. Et quand ses parents ont vu, ils ont marché par la foi. Ils ont décidé de refuser d'obéir au roi et de choisir ce que Dieu leur a dit. Et nous qui sommes parents, vous qui êtes devenus parents, toutes les actions que vous posez dans la prière, dans votre vie quotidienne, est une semence dans la vie de vos enfants. Paul l'explique, vous connaissez ce passage dans 2 Timothée chapitre 1er, quand il dit que Timothée, la foi que tu as, était déjà dans la vie de ta grand-mère. Je la retrouve chez ta mère et elle est chez toi. Il n'y a pas que les liens qui se transmettent. Moi, je te transmets la foi. Si ton père ne prie pas, reçois au moins ma foi. Elle sera dans la vie de tes enfants. Tu seras capable de dire, oui, moi je suis sorti d'une famille de vaudous, mais mon pasteur priait, alors mes enfants aussi ont la même onction. Et Dieu est Dieu. Parce que les bénédictions de ton père dépassent. Je te renvoie à l'épisode précédent, n'est-ce pas? Ok, écoute-moi bien. Les parents de Moïse étaient animés de ce même esprit de foi. Ça veut dire que les actions, les actes qu'ils posaient sont des semences dans la vie de leur enfant. Beaucoup trop de parents chrétiens ont un problème de ce que moi j'appelle de crédibilité dans leur foi. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent est opposé de ce qu'ils disent. Et les enfants ne sont pas idiots, même s'ils sont enfants, tu dis va là-bas, il va. Mais il réfléchit. Et quand il remarque que ta vie n'est pas cohérente avec la Bible, ça deviendra compliqué pour lui de suivre ton chemin plus tard. À moins que Dieu lui accorde la faveur de tomber dans une bonne église et qu'on lui prêche la parole de Dieu comme il se doit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les actions que nous posons en tant que parents, en tant que leaders, en tant que responsables, ont un impact sur la vie de nos enfants. Et ici, on nous dit que les parents de Moïse, en effet, ils avaient vu que l'enfant était beau. Les rabbins juifs disent non seulement ça, parce que la Bible ne l'explique pas très clairement, mais quand on regarde comment Dieu fonctionne, que ce soit la naissance de Samson, que ce soit la naissance de Jean-Baptiste, que ce soit la naissance de Jésus, que ce soit la naissance des grands personnages comme ça, Dieu envoie toujours quelqu'un pour l'annoncer, n'est-ce pas? Les parents de Moïse étaient de la tribu de Lévi. Ils avaient une alliance avec Dieu. Et les rabbins juifs disent que Dieu avait parlé à ses parents par des songes. Donc ils avaient déjà reçu quelque chose. Et quand ils ont vu que l'enfant était beau, ils ont dit, on choisit le Seigneur plutôt que Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marcher par la foi, c'est choisir. Il y a quelqu'un, marcher par la foi, c'est choisir. Et tu ne peux pas choisir sans renoncer. Quelqu'un me suit? La chorale ici s'habille en rouge, ils ont renoncé au jaune.
C'est aussi simple que ça. Choisir, c'est renoncer. Ils ont décidé de choisir ce que Dieu leur a montré plutôt les menaces du roi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut te dire, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à Dieu ou tu donnes aux hommes? Tu suis Dieu le dimanche ou tu suis les activités des hommes? Tu suis la logique de ce monde ou tu suis ce que l'Église te dit? C'est ça, marcher par la foi. Mais Moïse a calculé. Il dit, quel est mon intérêt? Ne vous détrompez pas. Dieu est un Dieu de récompense. Pierre, il a dit à Jésus, il dit, Jésus, tu es bien gentil. Mais nous, on a tout quitté pour te suivre. N'est-ce pas? Il dit, oui, on a tout quitté. Pour nous, c'est comment? C'est là que Jésus leur dira, celui qui me suit, il aura des récompenses déjà dès maintenant jusqu'au ciel. Il n'a pas dit simplement au paradis, ici souffre. C'est faux. Dieu est un Dieu de récompense. Je l'ai cité, Hébreux 11:6. Il rémunère ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? Moïse a quitté. Moïse a renoncé pour gagner. Alléluia. Ses parents, je parle aux futurs parents, je parle aux parents qui sont là, déclarer des paroles et surtout poser des actes qui seront des témoignages vivants dans la vie de vos enfants plus tard. Et la manière dont tu pries, la manière dont tu sers le Seigneur, ça deviendra évident pour eux. Il dira, mais j'ai toujours vu ma maman aller à l'église, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Pour lui, 20 ans après, même s'il part étudier en Australie, le dimanche matin, il dit, hey, je dois aller à l'église. Parce que c'est une semence. Lorsqu'il aura vu son père ou sa mère être fidèle dans les dons, les offrandes et les dîmes, demain, il dira, oh, oh, oh. À son mari, il dira, hey, ne rigole pas avec ça. Hein. Quelqu'un me comprend? C'est une semence. Et les parents de Moïse ont semé cela dans la vie de Moïse. C'est trop important. La force du témoignage, la crédibilité, la discipline. Dans la version parole vivante, je crois que c'est le verset 23 qui dit, c'est cette même foi qui a poussé Moïse en devenant grand, qu'il a refusé. Quelle même foi? La même foi qui était dans ses parents. Je vais t'apprendre aujourd'hui à discerner les temps et les événements pour calculer selon Dieu. Ne fais pas les choses au hasard, ne boxe pas comme ça. Non, ne rentre pas dans des combats comme ça. Non, Jésus dit, il dit dans sa parole, il dit que celui qui veut bâtir, il doit d'abord s'asseoir. Il calcule. Et quand il s'engage par la foi, il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Celui qui veut faire la guerre, il regarde d'abord ses forces. C'est biblique. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Dis avec moi, la foi est calcul. La foi est calcul, frère. La foi est calcul. La foi est calcul. Moïse n'a pas eu honte. Il a regardé. La Bible parle à un moment donné, on nous dit, il a choisi de partager, on va dire, les souffrances ou l'humiliation d'être chrétien. N'aie pas honte d'être appelé enfant de Dieu. Tu me suis? N'aie pas honte de l'Église. N'aie pas honte de témoigner du Seigneur. N'aie pas honte. Moïse a décidé à renoncer à tout cela pour suivre un Dieu invisible. N'oubliez pas que pour les Égyptiens, les dieux étaient représentés, des statues, des fétiches, ils en avaient partout. On dit non, un Dieu invisible, non seulement invisible, mais Dieu des esclaves. Mais Moïse n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Au contraire, c'est dans ces moments-là, parce que lorsque nous décidons de choisir Dieu, Dieu se manifeste derrière. Et ce que nous faisons, le Seigneur fait toujours quelque chose derrière. Alléluia. Ça me fait penser à une histoire, un témoignage, je vais témoigner rapidement. C'était dans la période de Noël. Période de Noël, je crois que c'était le 24 ou le 25, je ne sais plus. Un matin, c'était un jour qui n'était pas férié, donc ce n'était pas le 25, c'était quelques jours avant. Après avoir fait les temps de prière de matin, je crois que c'est un jour où j'étais de repos dans mon quartier, je vais faire une petite course, je sors de la salle de sport, je vais retirer de l'argent dans l'agence.
Et j'avais mes écouteurs, il devait être 9h du matin ou quelque chose comme ça. Et quand je rentre, je vois une dame qui me parle. C'était une dame africaine un peu âgée, elle devait avoir la soixantaine. Elle me parle, mais je sentais qu'elle était en train de... Je demandais quelque chose, mais je n'avais pas trop fait attention. Donc j'arrive, je retire les sous. Et quand je retire les sous, je me retourne, je vois qu'elle est en train maintenant de me parler, de me fixer. J'enlève mes écouteurs. Je vois qu'elle me demande de l'argent. Je dis ok, je lui donne un billet de 10. En lui donnant le billet de 10, je lui dis que Dieu te bénisse. Et je remets mes écouteurs pour sortir de l'agence. Donc il devait être 9h15, 5 à 10 minutes avant que l'agence puisse ouvrir. Et quand je sors, je l'entends crier vers moi. Elle me dit, prie pour moi. Tu sais, quelqu'un te dit merci. Hein? Non, elle insiste. Elle dit, prie pour moi. Prie pour moi. J'avais mes écouteurs, mais j'ai entendu. Je lève ça, je regarde. Tu sais que je suis un homme de Dieu. Oui. Prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi. Alors je me dis peut-être qu'elle divague. Non. Elle parlait directement à mon esprit. Elle dit, je suis pasteur et je vais prier pour toi. Elle dit, prie pour moi parce que elle venait du Cameroun. Elle disait en gros, mais Dieu m'a abandonné. Mon mari me bat. Je suis à la rue. Dieu m'a abandonné. La première fois que j'ai pris autorité. Dans l'agence, il y avait des gens. Ouais. Elle dit non. Ne dis plus jamais que Dieu t'a abandonné. Parce que si Dieu t'avait abandonné, tu serais morte en Afrique. J'ai dit, je vais prier pour toi tout de suite. L'onction, j'ai dit, lève tes mains. Moi, j'étais en jogging. Elle était à l'agence. J'ai dit, lève tes mains. Elle lève ses mains. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et Dieu va faire. J'entends le Saint-Esprit me dit, demande pour elle la faveur de Dieu, que Dieu lui pardonne ses péchés. Je vais prier pour toi, que Dieu te pardonne tes péchés, que la faveur de Dieu fasse quelque chose. Lève tes mains. Quand elle a levé ses mains, moi aussi j'ai levé ma main. Quand j'ai levé ma main, boum. Et ça a jauni comme ça. Les blocs étaient là, ils ont fouillé, ils sont sortis. Véridique, hein. Ils sont sortis de l'agence. J'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, Dieu va faire pour toi. Elle m'a dit littéralement, elle a dit, c'est ma journée a changé. Je suis parti, je ne l'ai plus jamais revu. Et ce que Dieu a fait. Si j'avais regardé les gens, je dis, j'ai senti une onction, j'ai dit, allez, lève tes mains, comme à l'église. Je prie pour toi. La dame était là. Quand j'ai commencé à prier, manifestation, elle a commencé à dire, c'est pas grave. Je ne sais pas si leurs caméras m'ont vu, c'est pas mon problème. Amen. J'ai décidé de ne pas regarder à la considération des gens. Parce que je voyais ce que Dieu voulait faire pour cette femme. Est-ce qu'on me suit? Imagine que je rentre chez moi, je me dis non, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais être gêné, machin. Non. Mais cette femme, sa journée a changé et son destin aussi a changé. Parce qu'elle avait besoin de recevoir le pardon du Seigneur et la faveur de Dieu dans sa vie. Parce qu'au fond d'elle, le diable l'a tellement oppressée que sa confession était que Dieu l'a abandonnée. Mais Dieu a mis dans mon cœur de lui dire, dis-lui que je ne l'ai pas abandonné. Imagine, femme battue, à la rue. Elle dit, mais j'ai fait du bien aux gens en Afrique. Pourquoi je souffre comme ça? Dieu m'a abandonné. Et j'ai pris autorité. J'ai dit, non, ne dis plus jamais ça. Je savais que je m'adressais à ces démons-là. La Bible dit que l'esprit du prophète est sur le prophète, n'est-ce pas? Il a voulu commencer à faire la délivrance là. On arrive à TF1. Amen, amen. Dites-moi le calcul de la foi. On va relire Hébreux 11, verset 25, s'il te plaît, et le verset 26. Toujours, tu peux prendre maintenant dans Parole vivante. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps les joies et les avantages d'une vie dans le péché. Viens avec moi, la foi c'est choisir. La foi c'est choisir. Moïse n'a pas quitté n'importe quoi. Et tu sais, quand tu étudies la parole de Dieu, à un moment donné, tu te dis, quand tu regardes comment Moïse et les enfants d'Israël ont marché, qui entre Moïse et les enfants d'Israël demandait toujours à retourner en Égypte? Est-ce que c'était Moïse? Non. À chaque fois, le peuple disait, il valait mieux pour nous retourner en Égypte. Il valait mieux pour nous retourner en Égypte. Attendez, réfléchissons un peu calmement. Qui, entre Moïse et les Juifs, vivait mieux en Égypte?
J'ai déjà posé la question. Qui entre Moïse et les Israélites vivait mieux en Égypte? Mais Moïse n'a jamais regretté et n'a jamais regardé en arrière. Eux, au moindre combat, ah non, il fallait qu'on retourne en Égypte. Mais attention, Moïse mangeait ce que Pharaon mangeait. Eux, ils mangeaient des patates réchauffées. La nourriture des esclaves, n'est-ce pas? Moïse mangeait les mets succulents du roi. Mais Moïse a décidé, il a choisi. Il est temps de choisir Christ. Je veux dire à quelqu'un, il est temps de choisir Christ et de vivre pleinement ta vie chrétienne. Arrête de jongler entre les deux. Si Moïse était comme nous, il dirait non, je sais que Dieu m'appelle, je vais influencer Pharaon de l'intérieur. Il aurait pu faire ça, n'est-ce pas? Il aurait pu être croyant. Il a dit non, quitte. Choisis Christ, mon frère. Choisis Christ. Renonce au monde. La genre de ma peau d'évangéliste. Hein? Choisis Christ. Renonce au péché. Tu iras au ciel. Écoute-moi. Très sérieusement. Il est temps, si nous voulons voir la main de Dieu agir puissamment dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, de choisir pleinement. Et quand on choisit pleinement, on ne regarde plus derrière. Mais même si ce choix, et souvent ce choix va nous entraîner dans des combats, dans des oppositions, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu peux être dans un appartement ou dans un travail, tu as fait des CV un peu bizarres. Tu as bidouillé pour avoir certaines... Bien-aimé, choisis l'intégrité. Quelqu'un me comprend? Il y aura un prix à payer, mais choisis de souffrir avec Christ. Parce que derrière, il y aura toujours une récompense. Plutôt que de jurer des avantages qui viennent du mélange et du diable. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais je prêche la parole de foi. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. À un moment donné, il faut que l'Église comprenne ces réalités pour aller de l'avant. Si on ne choisit pas, on ne calcule pas, la réalité du calcul de la foi, c'est que même si ça te semble, tu sembles perdre, mais il y a une loi spirituelle, écoute-moi bien, il y a une loi spirituelle qui fait partie de la loi de la foi. Pour gagner, il faut perdre. Je répète, avec Dieu, pour gagner, il faut perdre. Pour te gagner, Dieu lui-même a perdu son Fils unique. Amen. Tu ne peux pas gagner Dieu en même temps gagner la vie du monde. Tu ne peux pas vivre des exploits avec Dieu sans sortir de ta zone de confort. C'est une loi biblique, c'est la loi de la foi, elle fait partie des actions de ceux qui marchent par la foi. Abraham, il a dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre regarde la verdure, il dit tu vas là-bas. Abraham, il dit moi je prends le désert. Mais on sait comment chacun a fini, n'est-ce pas? Parce que l'Église me suit toujours. On prend l'exemple de Joseph. On va lire dans Genèse 39, versets 7 à 10, dans la version Parole de vie. Genèse 39, versets 7 à 10, dans la version Parole de vie. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Et pécher contre Dieu. Pécher contre Dieu. Joseph avait tout.
la bénédiction de Dieu fonctionnait dans sa vie. Même les païens Potiphar témoignaient. Mais à un moment donné, il a dû choisir. Soit tu choisis la souffrance avec Dieu, ou la position de vice-patron dans la maison. Parce qu'il maîtrisait déjà tout. Il dit que Potiphar, dans sa maison de décisionnaire, c'était Joseph. Donc tu deviens un vice-patron. Si quelqu'un me comprend. Le Seigneur met dans mon esprit de dire à quelqu'un ce matin, analyse-toi bien, regarde le choix que tu veux faire. Ça peut sembler être un choix difficile, où les gens te diront, mais tu es complètement fou de choisir cela. Mais dans ton cœur, tu sais que Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré, et que ce que tu as entendu est devenu une image dans ton esprit. Alors c'est de Dieu. Quelqu'un me comprend? Elle a dit à Joseph, et Joseph a dit, comment, sœur Isabelle, tu peux reprendre à partir de au verset 10. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Dis avec moi, et Joseph ne... Vous dire à quelqu'un, n'écoute pas la femme de Potiphar. Nous semblons avoir les meilleures assurances. N'écoute pas. Tu peux sembler être perdant dans ce deal, mais sois honnête. Quelqu'un me suit? Tu peux sembler être perdant dans cette relation, mais sois totalement honnête. Mieux vaut perdre entre guillemets avec le Seigneur, mais il n'y a pas d'autre chemin. Même Jésus l'a dit, le grain de maïs, pour qu'il produise, doit mourir. Et dans le calcul de la foi, lorsque tu regardes les deux, tu dis, je renonce à tous mes potes, je renonce au samedi soir, je renonce au Mambo Jazz Club, oui. Renonce à Adolphine, oui. Change de numéro, oui. Quelqu'un me comprend? Si tu hésites trop longtemps, je fais une parenthèse ici, si tu hésites trop longtemps, même si tu choisis les choses de Dieu, tu risques de perdre ton vêtement. Parce que lorsque Joseph a fui, la femme de Potiphar avait gardé quoi? Et ton vêtement représente ton onction. Je referme la parenthèse. Ça représente ton manteau. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, c'était la même chose. Moi, j'enseigne les épîtres de Paul. Je maîtrise ces réalités-là. Je sais que s'il y a bien quelqu'un qui a compris cette réalité, c'est l'apôtre Paul. On va aller dans le livre de Philippiens. Philippiens, on arrive maintenant à la fin du message. Philippiens, chapitre 3. Parole vivante, s'il te plaît. On va lire du verset 5 au verset 8, ensuite verset 10 et 11. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Ici, l'apôtre Paul explique, il dit, il y a des gens qui viennent dans votre église, il parle à l'église de Philippe, et qui disent qu'ils sont supérieurs à moi. Mais Paul, il dit, mais si on doit se vanter du statut social, si on doit se vanter des acquis, moi, Paul, je peux me vanter. Mais regardez maintenant ce qu'il explique ici. Verset 5. Circoncis le 8e jour, membre par naissance de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, fils de parents juifs, de pur sang hébreu. Vous voyez, donc il dit, si quelqu'un doit se vanter de faire partie du peuple d'Israël, moi, Paul, je le suis. Je suis hébreu, né d'hébreu, dit la version originale. De pur sang juif, de la tribu de Benjamin. Sans mélange dans ma famille. Est-ce qu'on comprend? Il continue. Par attachement pour la loi, j'entrais dans le parti rigide des pharisiens. Donc il dit, en plus de ça, j'étais pharisien. Donc je maîtrisais la loi. On continue, verset 6. Quant à mon zèle, ma persécution fanatique de l'Église en fait foi. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. La loi de Moïse, j'accomplissais tout, sans reproche. J'étais tellement zélé que je martyrisais l'Église. Est-ce qu'on comprend? On continue, regardez, il continue. Je pouvais donc me targuer d'avoir satisfait à toute la justice légale. Autrefois, ces prérogatives étaient, à mes yeux, autant de sujets de fierté. Mais, à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité.
J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache et je les ai rejetés. Si on s'y attache, ça devient nuisible. Si tu regardes ton confort, tu regardes les petits avantages que tu as maintenant, le calcul de la foi te fait voir au-delà de la difficulté, au-delà de la honte, au-delà du mépris, au-delà du qu'en dira-t-on, au-delà même de ceux qui semblent être morts. Mais derrière, Dieu plante cette semence dans ton esprit. Tu sais que tu sais. Alors vas-y, continue avec le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Verset 8. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui, de loin, surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillée de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner le Christ. Est-ce qu'on comprend ça? J'aimerais tellement rentrer là-dedans, mais le temps me manque. C'est tellement profond ce que l'apôtre Paul dit là. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Sors de ta zone de confort. Arrête la vie de compromis. Pose des actions de foi. Nous, si nous le pratiquons avec la dîme, les prémices, les offrandes, ces choses, des fois tu te dis, mais je suis bloqué. Mais je le fais par la foi. Parce que je sais que Dieu répond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Verset 10. Sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Et 11. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Donc son ambition, c'est de connaître Christ intimement. Ton ambition doit être de connaître Christ intimement, d'avoir une relation personnelle et privée avec lui. Quand tu pries, il te répond, il te parle, il t'interpelle, tu échanges avec lui. Pas des récitations avec un chapelet. Me comprends? Continue. Le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, il y a une part de souffrance. Oui, il y a une part d'épreuve. Jésus lui-même le dira. Personne ne pourra acquérir toutes ces choses-là sans passer par des épreuves. Ça fait partie du forfait. Mais il y a la récompense certaine derrière. Ce matin, je veux encourager quelqu'un. Apprends à calculer, à discerner par la foi. Dans ta situation, quels choix, quelles actions, quels actes tu dois poser. Tu le fais en regardant au-delà. C'est ça, discerner, anacrino. Dans ton esprit, tu entends ce que le Saint-Esprit te dit au-delà de ce que tu peux voir et vivre aujourd'hui. Je vais encourager quelqu'un qui était sur le point de laisser tomber. Tu étais peut-être découragé. Les gens te disent ça ne sert à rien. Je te dis anacrino. Continue à croire sur ce que Dieu t'a dit. Ne lâche pas. Sors de la zone de confort. Dieu va faire. Tu vas continuer à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si on se moque de toi, Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit porter sa croix, n'est-ce pas? J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Luc chapitre 9, verset 23-24, parole vivante du jour. Avant-dernier verset, et puis on va prendre le temps de prier ce matin. Puis, s'adressant à tous. Donc Jésus parle à tous, pas simplement aux 12. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'il dit? Il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Donc si tu choisis Jésus, c'est renoncer à tes droits. Quand le Seigneur te dira, j'ai besoin de toi, viens. Tu dis, j'ai sommeil, j'ai travaillé toute la semaine. Viens. Quelqu'un me comprend? Tu diras, ne va pas là, mais oui, mais tous mes amis y vont. Non, va là-bas. Tu as renoncé à tes droits. Choisir, c'est renoncer. Marcher par la foi, c'est choisir et renoncer. Calculer, discerner, voir faire la part des choses. Par l'esprit, choisir, discerner. Quelqu'un me comprend encore? Ok, continue sur Isabelle, s'il te plaît. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas
perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Il y a quelqu'un perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Jésus dit, il faut perdre pour gagner. Si tu veux gagner ta vie ici-bas, c'est-à-dire que tu en fais ta préoccupation première, tu perdras les choses véritables. Et si tu poursuis ces choses véritables, ça ne veut pas dire que tu négliges ou que tu dois vivre dans une cabane, c'est pas ça. Ça veut dire que tu fais d'abord du Seigneur ta priorité. Comme pour Salomon, tu cherches à discerner, tu cherches le bon jugement de Dieu, Dieu te donnera le reste. Quelqu'un me comprend? Je vais donner ce dernier verset à quelqu'un, et puis on va s'arrêter là. Le Saint-Esprit me met à cœur pour quelqu'un. Je vois. Parce que Jésus a fait son premier discours public dans Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 11 à 12, toujours dans Parole vivante. Il nous explique une réalité qui fait partie de la notion du calcul de la foi. On a parlé de Moïse. On a dit Moïse a choisi, il a préféré souffrir, entre guillemets, pour le Seigneur, parce qu'il voyait la récompense, comme s'il voyait le Dieu invisible. Plutôt que de se réjouir pour un petit temps et passer l'éternité en enfer. L'église toujours avec moi. Versets 11 et 12, s'il te plaît, sœur Isabelle. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. Ça veut dire que tu es béni. Lorsqu'on t'insulte, on te persécute, ça veut dire que tu es dans le bon. Si pour toi, ta vie chrétienne, il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de combat, il n'y a jamais eu de pression, c'est que tu es dans la même voiture que les démons. Quelqu'un me comprend? C'est que vous êtes dans la même voiture, vous êtes poteau-poteau. Aucune raison qui t'embête. Mais si tu es persécuté, si on se moque de toi, si on te critique, parce que tu es dans la vérité, pas parce que tu bidouilles. Il y a des moments où Dieu permettra que tu sois tellement dans la vérité que tu seras le seul. Mais accroche-toi si c'est de Dieu. Quelqu'un me comprend? Perdre pour gagner, calculer pour réussir. Ça peut sembler de la folie pour les humains, mais ça s'appelle la foi pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de l'ensemble? Yes. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous.